Ah, bonjour, monsieur le policier. Bonjour. Tous, arrestation. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, moi aussi. De la police italienne. Tu parles français? C'est ça, on soupçonne. C'est bon. Bonjour tout. Bonjour tout le monde. Est-ce que le son va bien? Bon, on doit le monter un peu. François, est-ce que tu m'entends? Ok, ça c'est mieux. Oui, bon. Alors, bienvenue ce matin à notre célébration pour vous tous qui êtes ici en présence de tout le monde et puis tous ceux et celles qui sont en ligne avec nous. Alors, bienvenue ce matin à notre célébration. Si vous êtes en visite, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir. Toujours honoré de votre présence et je serai ici à la fin de la célébration si jamais vous aviez des questions. Il me ferait plaisir de passer du temps pour vous rencontrer, pour répondre à vos questions. Alors, aujourd'hui, jour de repos, jour de détente, jour pour aller plus lentement et pour tous ceux et celles qui sont déjà en vacances, peut-être un autre moment pour profiter de vos vacances dans la présence de notre Seigneur. Alors, sans plus tarder, je vous encourage à vous préparer pour louer notre Dieu. Il y a un texte qui apparaîtra sur l'écran, que nous allons voir plus tard dans l'épître, la première épître de Pierre. Et donc, prenons quelques moments maintenant pour préparer notre âme, ralentir et justement nous préparer pour venir dans la présence de notre Dieu. Alors, venons adorer notre grand Dieu, de grande bonté, Père, Rédempteur, Consolateur. Alors, je vous invite à bien vouloir vous lever et nous allons venir en célébration à travers une lecture alternée. Faites vos révélations, présentez vos arguments. Ils peuvent même tenir conseil tous ensemble. Qui a annoncé cela par le passé? Qui l'a révélé depuis longtemps? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Notre Dieu, délivre-nous du méchant, l'homme est juste et violent. Car tu es notre espérance, Seigneur, éternel, l'objet de notre confiance depuis notre jeunesse. Quant à nous, nous espérons toujours, nous te louerons de plus en plus. Alors prions. Oh, notre Seigneur, tu es vraiment, vraiment le Dieu de toute bonté. Combien tu es
te louer, trop te remercier pour vivre dans ton pardon et ton renouvellement. Seigneur, nous espérons toujours en toi, aujourd'hui, demain, et nous te prions pour toujours. Et nous te prions de nous animer pour pouvoir te louer de plus en plus. C'est-à-dire, Seigneur, pour pouvoir t'aimer de plus en plus, mais surtout à recevoir ton amour, afin de goûter à combien tu es merveilleux. Et à la joie que tu nous accordes lorsque nous sommes découragés ou même désespérés. Remplis-nous de ta présence aujourd'hui, que nos pensées, que nos émotions, que nos paroles se tournent vers toi et soient animées par tout ce que tu es. Nous prions. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous chantons, célébrons. Tu as
nous asseoir. Nous venons aujourd'hui à l'appel, à la grâce de notre Dieu. En tant que chrétiens et chrétiennes, nous venons aussi dans la réalité et l'assurance que toutes nos fautes sont pardonnées, tous nos péchés ont été pris sur la croix par notre Seigneur, de toute notre angoisse, toute notre honte, tout notre esclavage ont été cloués à la croix et vaincus à la résurrection de notre Seigneur. Donc nous venons comme un peuple aimé, profondément gracié et aimé. Notre vie de tous les jours a également besoin de cette assurance et de cette grâce, parce qu'il y a la sanctification, c'est-à-dire le progrès justement pour devenir de plus en plus comme Jésus, qui a besoin de sa grâce en tout moment, de tout encouragement. Et la manière de le faire pour nous, c'est de le faire à travers quelque chose d'honnête, où nous confessons nos péchés honnêtement devant Dieu, et que nous puissions par la suite recevoir cette assurance que tout est pardonné. Aujourd'hui, demain et pour toujours, mais aussi que la puissance de l'Esprit Saint nous habite pour pouvoir dire de plus en plus non au péché et de plus en plus oui à la vie nouvelle en notre Seigneur. Donc aujourd'hui, nous aurons un temps de prière pour confesser notre péché, toujours autour aujourd'hui d'un des commandements, et c'est ce qu'on appelle le tout dernier, le numéro 10, au sujet de la convoitise, qui nous préoccupe et qui nous touche tous et toutes. Alors je vous invite à la prière. Notre Père, nous voici dans la prière devant toi. Tu nous dis dans ta parole sainte, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme. Notre Père, tu nous ordonnes de n'avoir jamais dans notre cœur la moindre envie ou pensée contraire à ta volonté. Tu nous appelles toujours à détester et à fuir ce péché de la convoitise. Hélas, nous t'avouons humblement et franchement que notre cœur est trop attaché à ce que nous possédons, et nous sommes souvent avides d'avoir ce que tu nous défends. Nous te prions de nous amener à avouer ce péché au fond de notre âme et de nous en repentir sans cesse. Continuons à prier dans le silence de notre cœur. Continuons à prier ensemble. Notre Seigneur et Sauveur, nous te remercions de tout cœur d'avoir mis sur toi-même et à notre place le jugement de Dieu contre nous pour notre convoitise. En étant pardonné la grâce à plus jamais, nous te demandons ta présence pour vivre dans la liberté de ton pardon. Libère-nous de plus en plus de notre convoitise et remplace-la par la générosité envers les autres, joyeusement et sans regret. Que nous nous acquittions sans relâche à te demander la grâce du Saint-Esprit, pour être renouvelés toujours plus à son image
jusqu'à ce qu'après cette vie, nous atteignions la perfection qui est le but. Père, accorde-nous l'assurance de ton pardon par Jésus notre Seigneur et Sauveur. Transforme notre attitude et notre vie, comme ta parole le dit. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but, ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi, et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Père, nous t'offrons cette prière en ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, et dans la puissance de l'Esprit Saint. À toi la gloire. Amen. Lorsque vous recevez le pardon, lorsque vous offrez le pardon et il est reçu, il est rare d'imaginer une joie plus profonde. Et lorsque nous recevons cette assurance de notre pardon, quelle joie pour nous de pouvoir chanter et dire Seigneur, merci que tu sois glorifié. Alors levons-nous et célébrons.
Merci Jean. Donc c'est le moment de présenter devant le Seigneur tel qu'on a décidé de prendre notre cœur. Avec amour et fidélité. Prions. Éternel notre Père, quelle joie et reconnaissance de trouver dans cette salle pour te rendre gloire. Seigneur, merci pour tes bénédictions, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. En ce moment, nous voulons t'apporter une part de ce que tu nous as donné, sous forme de don et de dîme. Seigneur, bénis cette offrande, bénis les mains qui m'ont donné. Encourage, bénis même celles que nous ne pourrons pas donner, encourage à donner prochainement. Fortifie notre foi et renouvelle notre vie. À ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais inviter tous les enfants à venir en avant de descendre. J'aimerais bien prier pour vous. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sur l'écran derrière vous, ça dit « Nous formons nos jeunes comme disciples de Jésus ». Ça, c'est une belle phrase parce que ça veut dire que vous êtes déjà dans son Église. Et vous êtes dans son Église parce que notre Père, il vous aime. Et vous êtes cher à ses yeux. Donc, j'aimerais prier pour vous. Okay? Notre Père, nous voulons te remettre tous ces enfants qui sont chers à tes yeux, qui font partie déjà de ton Église, de ton peuple, et qui sont vraiment choyés par tes promesses. Seigneur, encourage-les aujourd'hui. Ils seront ensemble autour de ta parole, ils seront ensemble en train de prier, ils seront ensemble en train de faire ce qui est beau et ce qui t'honore et les encourage. Alors que toi, le Saint-Esprit, que tu bénisses ces enfants et tout ce temps qu'ils vont passer ensemble. À toi soit vraiment la gloire dans notre vie, y compris dans celle de nos enfants. Et nous prions en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Merci. Passer du temps maintenant dans la prière ensemble. Je
je veux souligner quelques sujets de prière que vous avez déjà reçus dans le bulletin. Continuons à prier pour Daibeg, et Alexis Daibeg arrive à la fin de sa grossesse. Donc, elle pourrait accoucher d'ici, qui sait, mais bientôt. Continuons à prier pour Simeu, la fille de Yolande. Elle était parmi nous dimanche dernier, elle pouvait déjà marcher. Et donc, les progrès de sa guérison sont quand même importants et sujet de grande joie, mais il y a quand même des responsabilités de la famille pour prendre soin d'elle tous les jours. Et il y a aussi un régime de physiothérapie qui est quand même exigeante. Nous pouvons prier également pour plusieurs requêtes de nos familles, pour Hama, pour la famille Sarato, pour le ministère de David Castonguay, qui est aumônier missionnaire auprès des forces armées canadiennes, qui est envoyé par notre Église. Et bien sûr, j'ai noté les souffrances découlant des séismes au Venezuela, les difficultés évidentes dans l'est du Congo et la souffrance au Soudan. Donc, il y a bien d'autres choses aussi. Le moment maintenant pour partager vos requêtes de prière ou bien vos sujets de reconnaissance avant d'aller à la prière ensemble. Donc, en avez-vous sujet de prière, sujet de reconnaissance? Évidemment, je veux prier pour le repos et la paix pour ceux qui ont subi l'attaque hier soir, la fusillade à Toronto. Il y a eu 6 blessés, 2 morts, et ils sont toujours en train de chercher les coupables. Merci. D'autres requêtes de prière? Est-ce que vous avez tous entendu déjà? Il s'agit de la fusillade à Toronto qui a eu lieu hier. Donc, des gens qui ont été tués et blessés, et les familles proches et la communauté. Oui, donc il y a d'abord Oulia et ensuite Elisabeth. Oulia? Pour la salut de notre... Oulia, il faut... Pour la salut de nos enfants adultes qui sont éloignés de notre Seigneur. Ok, est-ce que quelqu'un peut transmettre ça pour moi? Je n'entends pas. Désolé. Salut de nos enfants adultes qui sont éloignés du Seigneur. Merci, Oulia. Elisabeth? Pour ma sœur qui a toujours besoin d'un rein, donc et elle a besoin d'un rein. Lorraine? Maureen. Maureen. Oui, Maureen. Un remerciement parce qu'Anna est devenue tante. Tout s'est bien passé. Ok. Voilà. Ici au Québec, c'est très important. Tu es entré maintenant dans la communauté des tantes et des matantes. C'est honorifique, c'est très bien. Allons devant notre Seigneur dans la prière. Seigneur, en venant devant toi aujourd'hui, nous voulons d'abord nous remettre entre tes mains comme roi des rois, Seigneur des seigneurs, et celui qui gère actuellement tout ce qui se passe dans ce monde, parce que si on n'avait pas cette confiance, nous serions pas mal réduits aux caprices humaines et à beaucoup de désespoir. Mais en sachant que nous nous adressons à celui qui est créateur, rédempteur et tout-puissant, ça nous accorde, Seigneur, au fond de notre cœur, à la fois du réconfort, mais aussi du courage. Alors c'est dans cela que nous voulons te remettre quelques sujets qui sont devant nous. Seigneur, il y a la souffrance et nous voulons te demander d'arrêter la souffrance là où ça sévit et aussi particulièrement de réconforter ceux et celles qui passent par ces moments extrêmement difficiles
et de te servir aussi de ton peuple, de ton Église sur place pour apporter ton réconfort. Nous voulons prier pour les familles qui sont dans beaucoup de deuil à Toronto suite à ces attaques hier. Seigneur, nous prions pour les familles qui ont perdu des êtres chers, pour les familles dont les proches sont à l'hôpital, blessés, et simplement, Seigneur, pour tous nos concitoyens canadiens à Toronto qui sont sans doute bouleversés, et nous te prions de les réconforter et particulièrement de te servir du témoignage de la présence de ton peuple pour y apporter justement ton réconfort et ta paix. Et nous prions pour la guérison aussi, Seigneur, pour les blessés. Père, nous voulons prier sensiblement de la même façon pour tout ce qui se passe dans le Soudan, où il y a tellement de souffrance depuis combien d'années, on ignore. Il me semble, Seigneur, que cette guerre civile sévit depuis plus de 10 ans maintenant, et sans répit. Seigneur, nous te prions, pas en étant désespérés, mais en voulant continuer à persévérer dans la prière, que tu interviennes et que tu fasses cesser justement tout cela. Et entre-temps, Seigneur, prends soin, nous te prions, et protège particulièrement toute la population et les civils. Et Seigneur, nous prions ainsi pour tout ce qui se passe dans l'est du Congo avec l'Ebola. Seigneur, que les mesures entreprises pour réduire ou stopper l'Ebola puissent porter fruit. Nous prions pour le personnel médical, que tu les protèges, toutes les attaques des gens qui ne croient pas que cette maladie est dangereuse. Et nous prions également, Seigneur, pour tous ceux et celles qui souffrent au Venezuela, qui ont perdu maintenant beaucoup des leurs. Et pour le personnel médical qui soigne des gens blessés. Et pour les personnes qui continuent les fouilles et les recherches pour trouver les corps. Seigneur, même cela est dangereux. Et donc, nous voulons tout remettre entre tes mains. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier, continuer à prier pour le salut de nos enfants, que les enfants soient jeunes, que les enfants soient plus âgés, que les enfants soient maintenant adultes. Il est notre prière, tout simplement, d'agir dans leur cœur, comme toi, tu sais le faire, toi qui as le pouvoir de le faire. Et Seigneur, pour nous qui sommes parents et qui offrent cette prière, que tu mettes en paix notre cœur, que tu enlèves nos inquiétudes et que tu nous permets justement de nous fier à toi et de remettre entre tes mains tes enfants, enfin nos enfants, tes enfants, de nous remettre entre tes mains en ayant confiance en toi, en ayant aussi, Seigneur, un désir profond de réclamer tes promesses et de nous fier à toi pour y répondre. Seigneur, nous voulons également prier pour la sœur d'Elisabeth Mourine. Nous te demandons, Seigneur, d'abord de trouver un donateur, donatrice, pour qu'elle puisse recevoir une greffe de rein. Seigneur, cette requête est importante et devient de plus en plus urgente. Alors, veille sur Maureen, Seigneur, amène vers elle justement le donateur, la donatrice qui sera acceptable justement sur le plan biochimique et de son corps. Et Seigneur, qu'elle puisse recevoir cette greffe et que sa santé soit rétablie de manière durable. Et nous te remercions aussi pour la famille d'Anna qui célèbre la naissance de cet enfant. Merci Seigneur, parce que chaque naissance est une joie pour n'importe quelle famille et de toutes les générations. Alors continue à bénir la famille d'Anna et Anna elle-même comme nouvelle tante, et que sa présence puisse apporter beaucoup de bien auprès de cette famille et de
de cet enfant qui vient de venir au monde. Notre Seigneur, nous voulons continuer simplement à prier pour notre Église. Nous voulons prier particulièrement pour tous nos frères et sœurs qui sont en vacances cet été ou qui vont bientôt partir. Accorde-leur, Seigneur, beaucoup de repos, beaucoup de renouvellement, beaucoup de joie, loin des responsabilités, loin du stress, loin des anxiétés, si c'est possible. Et fais en sorte, comme tu l'as fait, Seigneur, lorsque tu t'es retiré pour te renouveler, que ce soit le cas dans la vie de nos frères et sœurs de tous les âges, et que cet été soit profitable à cette fin, et que leur joie, surtout en toi, et leur joie des uns auprès des autres, puisse s'approfondir et briller vraiment par ta présence et ta grâce. Alors Seigneur, pour ces prières et bien d'autres, nous voulons les remettre entre tes mains, avec gratitude et aussi avec la prière de bien vouloir nous répondre selon ta volonté et de vraiment laisser les yeux de notre cœur grand ouverts pour voir tes réponses et y répondre avec joie. Alors Seigneur, nous prions en ton nom. Amen. Excusez-moi, j'ai beaucoup de paperasse. Ce matin, nous voulons maintenant porter notre attention à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de prédications dans l'épître de Pierre. Nous avons terminé notre survol de l'épître de Paul aux Philippiens, qui a été écrit autour de l'an 60-61 de notre ère, de Rome. Et maintenant, nous allons continuer avec la première épître de Pierre, écrite probablement autour de l'an 62 de Rome. Mais Pierre et Paul ne sont pas là en même temps. Donc Pierre suit Paul de nom. Nous allons regarder cela pendant le reste de l'été, Dieu voulant. Pas tous les dimanches, il y aura quand même d'autres prédicateurs, mais gardez cela justement en tête, cette belle lettre, première lettre de Pierre. Alors pour commencer, Diane viendra lire pour nous l'épître de Pierre, chapitre 1 et les versets 1 à 12. Épître de 1 Pierre 1, versets 1 à 12. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilé, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu, le Père, vous a choisis conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante, en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur état. Dieu vous les réserve dans les cieux. À vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prête à se manifester à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange,
gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Les prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut, et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu vous destinait. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapporteraient les indications données par l'Esprit du Christ. Car cet Esprit, présent en eux, annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Dieu révéla aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Ce message vous a été communiqué maintenant par des prédicateurs de la bonne nouvelle qui en ont parlé avec puissance du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit, envoyé du ciel. Et ces anges eux-mêmes désirent le connaître. Ceci est la parole de Dieu. Merci beaucoup, Diane. J'aimerais commencer par une image qui nous amène au texte, qui illustre une bonne partie du texte d'ailleurs. Alors, voilà l'image. Et bien sûr, la question qui en découle est celle-ci. Vous arrive-t-il de voir le présent comme on la voit dans cette image? Est-ce que vous arrive-t-il d'imaginer l'avenir comme dans cette image? Est-ce que la vie à présent vous inquiète? Est-ce que vous trouvez parfois que vous n'avez que très peu d'espoir pour l'avenir? Vers l'an 62 de notre époque, l'apôtre Pierre vivait un moment où la vie était difficile, surtout pour les chrétiens. Et il écrit à des chrétiens qui vivaient en ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. La vie est difficile, il n'y a pas encore de persécution systématique de l'État, ça va venir dans 2 ans. Mais déjà, les chrétiens sont souvent mal vus par leurs employeurs. Ils ont déjà des difficultés dans leur propre famille. Et ils trouvent qu'il est assez difficile de continuer, de persévérer à faire de bonnes œuvres dans une société où la majorité se méfie de leurs croyances comme chrétiens. Et de nos jours, cela nous arrive aussi que nous avons des difficultés face à la vie. Mais souvent, notre approche ici à Montréal, en Occident, c'est plutôt de trouver et de mettre en place des techniques pour nous encourager, pour faire face aux épreuves, aux difficultés du présent, pour nous encourager à faire face à l'avenir. Alors, pour tester ma théorie cette semaine, j'ai tâtonné un peu dans un programme de l'intelligence artificielle avec la question « Comment encourager les gens à faire face à l'avenir ?» Oh, j'ai eu de belles réponses. Okay? En voici quelques-unes. Entourez-vous de personnes positives, parce que comme cela, vous serez une personne positive, capable de faire face à l'avenir. Okay? Acceptez vos émotions, parce que quand vous pouvez accepter vos émotions, surtout votre chagrin, vous serez une personne plus réaliste face au présent et face à l'avenir. Affirmez votre volonté. Soyez vraiment
qui vous êtes et affirmer qui vous êtes. Et là, le présent et l'avenir ne vous feront pas peur. Et finalement, un peu relié, soyez très fiers de votre identité. Parce que, peu importe, vous êtes une personne fière des techniques pour faire face aux souffrances, aux difficultés du présent, de l'avenir. Pierre, dans ce texte, propose une toute autre façon de faire face à nos vies, de difficultés dans le présent et de nous donner de l'espoir face à l'avenir. Et sa façon se résume surtout dans le verset 3 où il dit « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. » Donc, Pierre dit essentiellement, pour faire face à la vie difficile actuellement, ou pour avoir de l'espérance vis-à-vis de l'avenir, nous avons besoin de connaître Dieu. Ou, si vous voulez, nous avons besoin d'être connus par Dieu. Et surtout, ce matin, dans ce texte, de connaître ce Dieu où il est de grande bonté. Quel Dieu de grande bonté. Nous avons besoin de connaître ce Dieu. Nous avons besoin d'être connus par ce Dieu. Quel Dieu de grande bonté. Et il y a 4 choses ici que je vais passer vite. 4 choses au sujet de ce Dieu. Quel Dieu de grande bonté. Il vous aime tant. Quel Dieu de grande bonté. Parce qu'il vous aime tant. Deuxièmement, parce qu'il assure votre avenir. Quel Dieu de grande bonté qui assure votre avenir. 3. Qui transforme vos épreuves en joie. Et finalement, qui tient toujours parole, sa parole. Okay? Donc, les 4 choses. Qui vous aime tant, qui assure votre avenir, qui transforme vos épreuves en joie, et qui tient sa parole. On y va. Regardons ce texte de près. Et dans un premier temps, quel Dieu de grande bonté qui vous aime tant. Les versets 1 et 2. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilé, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie, de la Bithynie. Dieu le Père vous a choisis conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Ce sont des chrétiens qui sont natifs de ces régions. Ces régions, à l'époque, c'était des provinces romaines. Aujourd'hui, c'est la Turquie. Alors, Pierre, bien que ce soit des gens, ce sont des gens natifs de ces régions, Pierre les appelle des exilés. Un peu comme s'ils ne font pas partie de ces gens-là. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils se sentent comme en étant des étrangers dans leur propre culture, des étrangers dans leur propre société. Et ça arrive lorsque l'Esprit Saint saisit notre cœur, saisit notre vie. Nous sommes transformés en tant que chrétiens et chrétiens par la grâce et le pardon de Jésus-Christ. Et cette transformation par l'Esprit Saint change notre façon de voir la vie, de voir notre société, de voir notre culture. Et les sociologues, par exemple, disent assez souvent qu'il est plus facile à bâtir et à maintenir une identité si nos croyances font partie de celles de la majorité. Beaucoup plus facile d'être dans les croyances de la majorité, beaucoup plus difficile d'être une minorité dans notre propre culture. Parce qu'en tant que minorité, il y a une tentation pour nous de nous replier sur nous-mêmes, sur soi. Et il y a aussi une tentation de ne pas trop afficher qui nous sommes et nos croyances, surtout pas sur la place publique.
Parce qu'on est une minorité, c'est plus compliqué. Mais l'approche de Pierre, aussi surprenant qu'elle puisse paraître, c'est tout à fait autre. Pierre dit, ah non, 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 je veux que vous sachiez qui vous êtes aux yeux de Dieu. Ne vous inquiétez pas de qui vous êtes auprès de la majorité. Moi, je veux que vous sachiez qui vous êtes aux yeux de Dieu. Je relis le verset 2. Dieu le Père vous a choisi conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part grâce à l'Esprit Saint pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Quel Dieu de grande bonté! Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parce que les trois sont mentionnés ici. Mais ce Dieu de grande bonté vous aime depuis l'éternité. Il vous aime depuis l'éternité. Alors, ce que Dieu pense de vous est de loin plus important et plus profond que ce que la société pense de vous, de ce que les autres pensent de vous. Je m'adresse aux adolescents parmi nous ce matin. Lorsque j'étais, je ne sais pas si ça a changé, mais lorsque j'étais ado, je voulais me faire accepter. J'aimais ça être avec les autres. Hein? Et je n'aimais pas cela de me faire rejeter. Je voulais justement toujours me faire accepter. Et parfois, les gens ne m'acceptaient pas. Parfois, je n'aimais pas les critiques des gens. Et parfois, j'étais un peu sensible à ce que pensaient les autres. Et j'aimerais vous dire ceci. Si vous savez que vous êtes aimé et chéri par Jésus-Christ, ce n'est pas tellement important ce que pense un autre garçon de 16 ans, une autre fille de 15 ans. Parce que si vous êtes chéri par le roi de l'univers, par le Dieu de toute bonté, vous êtes chéri par Dieu. Et il est infiniment plus grand et important que ce garçon de 15 ou de 16 ans, ou de cette fille de 15 ou 16 ans. Et ce principe va pour nous qui sommes adultes et pour toute la vie. Pour toute la vie. Son amour et sa grâce sont tout ce dont vous avez besoin. Quel Dieu de grande, grande bonté. Deuxième point. Quel Dieu de grande bonté qui assure votre avenir. Les versets 3 à 5. Louons Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté, il nous a fait naître une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante en attendant ces biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux. À vous, que sa puissance garde à la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Lorsque la vie à présent est difficile, l'avenir peut nous paraître plutôt plus difficile. On peut avoir des difficultés actuellement et les difficultés peuvent s'amplifier au point où nous commençons à craindre l'avenir et à vouloir justement le tasser ou le reporter. Voici une citation de l'écrivaine française Muriel Barbery, dans son roman, il y a quand même un certain temps, qui s'appelle « L'élégance de l'hérisson ». Et un personnage dans ce roman est une fille de 12 ans qui s'appelle Paloma. Et Paloma est vraiment, vraiment brillante, mais elle arrive à la conclusion que la vie est absurde. L'avenir n'est rien, parce que la vie actuelle est absurde. Et j'aimerais lire une petite citation de ce roman, justement
de la tête et de la bouche de Paloma, de cette fille de 12 ans. Et je cite, « Il ne faut pas oublier les vieux au corps pourri, les vieux tout près d'une mort à laquelle les jeunes ne veulent pas penser. La joie qui n'existe point, mais dont il faudrait profiter à fond, on dit, mais dont l'ennui et l'amertume. » Donc pour elle, l'avenir, l'ennui et l'amertume. Pierre dit le contraire, exactement à 180 degrés. Pierre voit et entreprend l'avenir avec espérance, avec joie, dans de grandes attentes. Pourquoi? Mais sa réponse va vous peut-être surprendre. Il dit, parce que Jésus-Christ est physiquement ressuscité. Ça, c'est la clé pour entreprendre l'avenir dans la joie et dans l'espérance. Jésus-Christ est physiquement, véritablement ressuscité. Il dit, il n'y a pas de technique, pas de technique pour vaincre votre pessimisme, pas de technique pour trouver en vous une force d'optimisme à la hauteur de toute épreuve. Non, ça n'apparaît pas. L'assurance de votre avenir, c'est parce que votre Seigneur et Sauveur est physiquement ressuscité. Il dit, quel Dieu de grande bonté. Pierre dit, Jésus est en train de vivre actuellement. Pierre l'avait vu, n'est-ce pas, physiquement ressuscité. Mais il s'adresse à des chrétiens qui n'ont jamais vu Jésus ressuscité. Mais Pierre dit, la clé de pouvoir justement entreprendre l'avenir, et je vous l'assure, c'est parce que j'ai vu Jésus, il est ressuscité, il est vivant. Il n'est pas un personnage historique qui est mort. Et donc il est en train de dire, Jésus est actuellement en train de tout diriger. Il est en train de tout diriger, tout ce qui se passe, vers son but ultime, son but à lui. Et son but, c'est la résurrection de votre corps. C'est votre résurrection, où vous deviendrez tout ce que Dieu veut pour vous. Vous allez devenir, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, vous allez devenir tout ce que Dieu veut que vous soyez, et que vous soyez pour l'éternité. Parfois, on pense, par exemple, à l'avenir, et on peut lire à travers l'histoire, et on peut l'entendre de nos jours, toutes sortes de définitions au sujet de comment, justement, aller vers l'avenir. Certains disent, l'avenir dépend de la chance. Il n'y a aucune garantie que les choses se passent quand on pense qu'il devrait se passer. Ou les gens disent, l'avenir dépend des caprices humains, surtout les grands et les puissants. Ou les gens, un peu comme Paloma dans ce roman, dit, il n'y a aucun avenir, quand même l'avenir puisse arriver. Peut-être que l'avenir va disparaître tout court. Pierre dit, mais l'avenir est entre les mains de Jésus-Christ. Il est vivant, il est roi, il est ressuscité. Et donc, l'avenir se dirige vers le retour de Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'on le sait? Parce que Jésus est déjà ressuscité depuis l'an 30. Et donc, tout ce qu'il a vaincu là, tout ce qu'il a accompli là, va se poursuivre jusqu'à ce que son retour. Donc, vous avez cette assurance, c'est comme cela que l'avenir va se faire. Et ça change tout. C'est une perspective sur la vie et l'avenir qui est vraiment à 180 degrés. Il est en train de dire, Jésus est déjà ressuscité, vous allez ressusciter aussi. Votre vie actuelle est vécue donc dans l'assurance que vous serez ressuscité aussi un jour au retour du Seigneur. Vous serez ultimement tout ce que Dieu veut que vous soyez. Vous serez ultimement tout ce que Dieu veut pour vous.
Alors, votre vie actuelle, ceci est important, votre vie actuelle, aussi ordinaire, aussi humble soit-elle, aussi ordinaire aux yeux de la société ou des autres, votre vie est riche et importante aux yeux de Dieu. Parce que votre Seigneur s'est donné et il est ressuscité pour vous donner cette vie maintenant et pour vous donner cette vie ressuscitée à tout jamais. Quel Dieu de grande bonté. Troisième point. Quel Dieu de grande bonté qui transforme vos épreuves en joie. Les versets 6 à 9. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or de lui-même, qui est périssable, et pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Pierre nous dit ceci, vous dit ceci, le meilleur reste à venir. Mais si le meilleur reste à venir, quelle attitude adopter face aux épreuves actuelles? Certains lisent ce texte, et vous pouvez les lire à travers l'histoire, mais certains lisent ce texte de Pierre en disant « Ah, les chrétiens, eux, glorifient la souffrance. » D'autres disent « Les chrétiens font semblant que la souffrance n'est pas grave. » Et d'autres disent ces croyances chrétiennes exprimées par Pierre ici, mais ça veut dire que les chrétiens vivent une illusion et ils vivent dans l'illusion. Mais moi je pense que non, Pierre est tout à fait cohérent ici. N'oublions pas que le mot épreuve ici, lorsqu'on l'emploie dans le Nouveau Testament, la plupart du temps, la signification va au-delà de ce qu'on appelle par exemple les épreuves de maladie ou les épreuves d'échec ou des bris de relations, presque uniquement à travers le Nouveau Testament. Ce mot et cette façon d'employer épreuve se portent à l'opposition à l'Évangile. Lorsque les gens se dressent contre notre Seigneur, contre la foi, contre les croyances et les doctrines, c'est ça l'opposition surtout à notre Seigneur, contre notre Seigneur et contre son peuple, ceux qui croient en lui. Donc Pierre n'est pas en train de glorifier la souffrance. Ce n'est pas du tout sa pensée ici. Et il n'est pas en train de nier les grandes souffrances qui sont bien réelles et bien tristes et bien difficiles. La guerre, les famines, les pandémies. Pierre n'est pas en train de nier tout cela. Voici ce qu'il est en train de dire, et c'est très important pour nous. Il nous appelle, en tant que chrétiens et chrétiennes, à persévérer, à faire de bonnes œuvres, même si vous êtes mal compris ou rejetés. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il veut vous persévérer, il veut vous encourager à persévérer, à faire de bonnes œuvres, par amour pour Dieu, par amour pour votre prochain, même si vous êtes rejeté ou mal compris. Et voilà pourquoi il se sert de cette illustration
de l'or purifié. C'est exactement ce qu'il peut faire. L'or qui est brûlé, qui est réchauffé, ça élimine toutes les impuretés. Et donc l'or est plus pur, et donc l'or vaut plus cher. Et il se sert de cette image pour décrire votre foi. Et il est en train de dire ceci. Dieu, votre Père, vous aime tant qu'il envoie et qu'il permet des épreuves de l'opposition dans votre vie pour purifier votre foi, pour approfondir votre foi, pour rendre votre foi plus vivante, pleine d'amour pour Dieu et pour votre prochain. Et votre foi, donc, aura plus de valeur à ses yeux, et votre foi va apporter plus d'honneur et de gloire à votre Seigneur et Sauveur. C'est ce que Pierre est en train de dire. C'est pas facile tout ça. Je ne sais pas pour vous, mais peut-être ça vous arrive aussi. Par exemple, lorsque je suis critiqué ou je fais face à des critiques, ou surtout face à ma foi, à mes croyances, c'est un peu gênant de l'avouer, mais ma façon de répondre souvent, ou en tout cas ce qui me tente, parfois je vois, mais je suis tenté de répliquer par des autres arguments pour clouer le bec de l'autre. Il dit quelque chose, elle dit quelque chose, je sais comment justement répondre, et vaincre l'argument, et l'autre dit, ah, je n'avais pas pensé à cela. Ok. C'est cette idée que je vais vaincre l'autre à la puissance de mes arguments, ou par la force de ma logique, ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours dans l'idée de prouver à l'autre que je ne suis pas aussi débile qu'il ne le pense. Pierre dit, Dieu vous envoie ces gens dans votre vie parce qu'il vous aime. Parce qu'il veut raffiner, purifier, approfondir, davantage valoriser votre dépendance, non pas en vous-même et vos arguments et votre intelligence et la force de caractère que vous avez, mais en lui. Dépendre de lui seul, et de plus en plus. Parce que c'est lui qui va changer les autres, pas vous. Et ceci change notre attitude. Ceci change notre façon d'agir, surtout face à ceux et celles qui s'opposent à l'Évangile, qui s'opposent à nous. Et voici le changement, et il est majeur. Majeur. Au lieu de dépendre de soi-même et de nos compétences, qui mènent inévitablement à une attitude de colère, ou bien d'amertume, ou même à la limite de vengeance envers ceux ou celles qu'on perçoit comme notre ennemi. Le changement que produit l'Esprit Saint en raffinant votre cœur par les épreuves que Dieu vous envoie, ça produit le pardon. Cela produit la douceur. Cela produit le refus de vous venger face à l'autre. Ça crée dans votre foi et dans votre relation avec Dieu et avec les autres l'attitude qui vient de notre Seigneur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel Dieu de grande bonté. Quatrième point, le dernier. Quel Dieu de grande bonté qui tient toujours sa parole. Les versets 10 à 12. Les prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce serment, et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu vous destinait. Il s'est forcé de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ.
car cet esprit présent en eux annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Dieu révéla aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Ce message vous a été communiqué maintenant par les prédicateurs de la bonne nouvelle, qui en ont parlé avec la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges eux-mêmes désirent le connaître. Pierre termine ici par un retour dans le passé. Il s'adresse à des chrétiens qui étaient presque tous, pas exclusivement, mais très majoritairement, des anciens polythéistes dans ces églises en Turquie à cette époque-là. Et la plupart, donc, ne connaissaient pas la Bible, ne connaissaient pas les Écritures saintes, les Écritures juives. Mais Pierre retourne directement dans ces Écritures que les gens ne connaissaient pas, pour la plupart. Et la question qui surgit, évidemment, est pourquoi? Parce que Pierre veut leur dire Jésus-Christ est l'unique vrai Messie, l'unique vrai Sauveur pour les gens de toutes les nations. Toutes les nations. Y compris les vôtres au pluriel à cette époque-là. Lorsque l'Esprit Saint saisit le cœur de quelqu'un aujourd'hui, c'est le même Esprit Saint qui saisissait le cœur des prophètes il y a des centaines, sinon des milliers d'années. Exactement le même Saint-Esprit. Dieu tient sa parole. Le Messie promis jadis, dit Pierre, par les prophètes, viendrait dans la souffrance, suivi par sa gloire, sa victoire, sa résurrection. Et lorsque Pierre écrit, il dit, et voici ce qui s'est produit. Ce que Dieu avait annoncé par l'Esprit Saint il y a des centaines, sinon des milliers d'années, c'est produit, c'est la réalité. Vous vivez justement dans cette réalité, le même Saint-Esprit. Parfois, toujours, mais parfois on entend un peu le raisonnement que voici. Le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de jadis, il est plutôt vieux, il est plutôt dur, il est plutôt capricieux, il est très conservateur. Mais le Dieu de Jésus-Christ, il est tout autre. Il est vraiment compatissant, il est vraiment généreux, il est vraiment très inclusif, il est très très progressiste. Pierre dit, non, c'est le même Saint-Esprit. Exactement le même Dieu. Le même Saint-Esprit qui a annoncé ces choses il y a longtemps et le même Saint-Esprit qui agit dans votre vie maintenant en Turquie au 1er siècle, c'est le même Saint-Esprit qui agit dans notre vie aujourd'hui. Même vérité, la même grâce, le même Saint-Esprit. Et ceci est profondément important pour nous, pour pouvoir aller de l'avant vis-à-vis de l'avenir. Dieu, votre Dieu de grande bonté, a accompli ce qu'il a promis il y a très longtemps. Il a accompli. Et Dieu fera la même chose dans votre vie maintenant, aujourd'hui, demain, et pour l'avenir, et pour toujours. Et même les anges, dit Pierre, sont enthousiasmés par tout cela et ils aimeraient savoir comment tout cela va se faire. Parce que pour eux, c'est garanti que Dieu tiendra sa parole. C'est un peu comme lorsque vous devez subir une intervention chirurgicale pour vraiment remettre votre corps en bonne santé. Quelque chose qui vous encourage à entreprendre ce pas vers l'avenir, c'est parce que le chirurgien, lui, elle, a déjà fait cette intervention plus de
3000 fois. Et toutes ont été une réussite. Dieu tient parole comme ça. Il a fait ses promesses à des milliers de fois. Et toutes sont des réussites. Quel Dieu de grande bonté. Je termine maintenant. Que faire avec ce texte aujourd'hui, au mois de juillet 2026? Quelque chose de très simple. Il est le même Dieu de grande bonté pour vous aujourd'hui. Il vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. C'est vrai. Mais il vous libère pour pouvoir accueillir son avenir, qui est aussi le vôtre, mais avec grand espoir. Le chrétien ou la chrétienne de nature n'est ni pessimiste, ni optimiste. Ce n'est pas une question de personnalité ou de technique. Non. Le chrétien ou la chrétienne est un homme ou une femme dont l'Esprit Saint vous rend plein d'espoir. Plein d'espoir. Ce que fait Dieu depuis l'éternité et ce qu'il est en train de faire maintenant. Et ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est ce qu'il accomplira sans faute et entièrement au retour de votre Seigneur et Sauveur. Ce Dieu de grande bonté transforme comment vous vivez comme chrétien et chrétienne aujourd'hui. Par exemple, nous ne fuyons pas des épreuves, surtout l'opposition, parce que c'est souvent l'amour de Dieu qui nous les envoie pour nous purifier par son amour. Nous ne voulons pas fuir parce que nous ne voulons pas sous-estimer ce que l'Esprit Saint est et ce qu'il fait et fera. Nous ne rejetons pas ceux et celles qui nous causent des difficultés et des épreuves. Et nous ne nous limitons pas simplement à endurer des épreuves en pensant il faut que je sois tough et fort. Non. Voici comment l'Esprit Saint nous transforme et je termine. Nous allons vers les autres souffrants. Nous allons vers les autres souffrants pour les servir et les guérir. Nous allons vers ceux ou celles qui nous méprisent pour leur offrir le pardon plutôt que la vengeance. Et le résultat ultime, et vous allez recevoir de plus en plus de la joie, de la gloire et l'honneur de Jésus-Christ, et encore davantage, cette façon de vivre, et ultimement, toute la gloire ira à votre Seigneur et Sauveur, à votre Dieu. Et quel Dieu de grande bonté. Prions. Notre Dieu de grande bonté, tout ce que nous sommes et tout ce que nous serons vient de ta grande bonté envers nous. Quel Dieu magnifique tu es. Et nous te prions aujourd'hui de justement nous remplir de plus en plus de cette joie de ton salut, de pouvoir dire avec Pierre, comme il le dit à multiples reprises, même dans ce petit texte, réjouissez-vous en toi, notre Dieu de si grande bonté. Seigneur, continue à nous transformer individuellement et comme Église, que le témoignage pour toi dans cette ville puisse de plus en plus rayonner. Et au lieu, Seigneur, de nous replier sur soi, que nous puissions aller vers les autres. Et au lieu de tenter de les vaincre, et encore moins de les mépriser, ou même de nous venger, que nous puissions, par ta grâce, offrir ton pardon, vraiment vivre dans cette vie qui dit, Père,
Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et que le résultat soit ainsi, Seigneur, que de plus en plus d'hommes et de femmes viennent à toi comme Seigneur et Sauveur, et que ta gloire rayonne ici et dans les cieux, auprès des anges. Nous prions pour ta gloire et avec grande gratitude de notre part. Amen. De commencer avec le repas du Seigneur, notre ancienne dame n'est pas parmi nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait m'aider ici à distribuer une partie du pain et du vin? Est-ce qu'il y a Ruben? Merci. Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai à nouveau, avec vous, dans le règne de mon Père. Ce repas est un repas de notre Dieu des grandes bontés. C'est un repas d'accueil, c'est un repas d'invitation, c'est un repas de sa grâce, certes pour nous qui ne la méritons pas, mais c'est un repas pour nous qui sommes choyés, aimés, et par notre Seigneur et depuis l'éternité. Si vous êtes parmi nous comme invités aujourd'hui, nous aimerions vous inviter à participer, à prendre ce repas, mais nous vous demandons simplement de vous poser 3 questions que voici. Est-ce que vous avez mis votre confiance en Jésus? Est-ce qu'il est vraiment votre sauveur de grande bonté? De 2, êtes-vous baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, soit comme adulte, soit comme enfant? Et est-ce que vous prenez ce sacrement régulièrement dans l'assemblée, l'église, paroisse, où vous êtes engagé à servir comme disciple de votre Seigneur? Et si la réponse à cette question est oui, mais vous êtes chaleureusement invité à venir prendre ce repas. Si par contre la réponse est non à une de ces 3 questions, nous vous demandons de rester assis, assise là où vous êtes, mais quand même de méditer, de penser, de réfléchir de la façon suivante. Ce repas me dit que Jésus est tout ce dont j'ai besoin. Il est tout ce dont vous avez besoin. Peu importe votre vision de qui vous êtes ou de ce que les autres pensent de vous, vous avez besoin de Jésus, seul. Et il est le seul dont vous ayez besoin. Et venez me voir après. J'aimerais en discuter avec vous si vous êtes là dans votre vie spirituelle actuelle. Prions. Seigneur notre Dieu, merci de tout cœur de nous aimer tant.
et de nous offrir aussi ce repas qui nous nourrit, qui nous réconforte, qui nous fortifie d'ailleurs très régulièrement. C'est un peu, Seigneur, comme on est en train de participer à ton évangile physiquement et d'être nourri par toi au Saint-Esprit. Alors Seigneur, si nous sommes fatigués aujourd'hui, si nous avons des difficultés, des souffrances devant nous, si nous avons peur même de faire face à l'avenir, viens nous renouveler pendant ce temps autour de cette table. Rappelle-nous constamment combien tu es plus que suffisant pour nous et réconforte-nous, Seigneur, et remets-nous justement sur le bon pied. Mais surtout, Seigneur, accorde-nous ta joie. Nous prions pour ta gloire. Amen. Alors, dans la nuit où notre Seigneur a été livré, il a pris du pain en disant « Voici mon corps qui est offert pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Et de même, après le repas, il a pris la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang. » Garantie. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en souvenir de moi. La table de notre Seigneur est prête. Venez. Prenez, mangez, buvez, réjouissez-vous dans votre Seigneur des grandes bontés. Pendant que nous sommes tous ensemble, alors d'un seul cœur, une seule voix, confessons notre foi à travers les credos des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Chantons.
je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Que du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Recevez maintenant la bénédiction de notre Dieu. Béni soit Dieu. Il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, conformément à l'évangile que je prêche en annonçant Jésus-Christ, selon la révélation du plan de Dieu, tenu secret pendant des siècles passés et qui s'accomplit de façon manifeste de nos jours. Comme l'a ordonné le Dieu éternel, il est porté par les écrits des prophètes, à la connaissance de tous les peuples, pour qu'ils soient amenés à lui obéir en croyant. À ce Dieu qui seul possède la sagesse, soit la gloire, de siècle en siècle, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, chantons notre dernier chant.
C'est ainsi que prend fin notre célébration. Vous pouvez vous asseoir. Merci à tous ceux et celles qui ont préparé aujourd'hui, préparé la salle, préparé, par exemple, notre PowerPoint. Merci beaucoup pour tout cœur. Avant de vous quitter, il y aura une petite 5 minutes de présentation de Jack de 2 sujets, je pense. Regardez comment se présenter. Et Jack sera ici, j'espère, après pour répondre à toute question que vous aurez. Alors, Jack, à toi la parole. Merci. Merci, Jean. C'est un plaisir d'être de retour. Mon voyage a été très relaxant. Des fois moins relaxant, mais c'était le fun. Désolé, j'ai 2 annonces à vous faire. Je vais essayer de prendre pas beaucoup de temps. Mais la première annonce, c'est surtout pour nos jeunes. Il y a un événement qui aura lieu dès la fin de semaine prochaine et qui s'étend sur 9 jours. Ça s'appelle le Jubilé de Montréal. C'est une reprise d'un événement qui s'est déroulé à Montréal il y a 50 ans, d'où le nom Jubilé. C'était un grand événement en 1976 d'évangélisation pendant que les yeux étaient rivés sur la ville de Montréal pendant les Jeux olympiques. Il y avait ce grand mouvement d'évangélisation qui s'est déroulé pendant l'année. C'est une reprise de ça. C'est un événement qui aura lieu à NDG. Si on pourrait continuer. Voilà, c'est ça. Les jours ressemblent un peu à ça. Il y a des sessions de matin où on fait des enseignements, des temps de louange, des temps de prière ensemble. Ensuite, il y a des événements le soir et entre les deux, il y a des après-midi, des sessions où on sort dans la rue puis on fait l'évangélisation. On est là pour prier avec les gens, pour les gens, des prières en marche et aussi pour évangéliser, pour rencontrer les personnes et leur parler de Jésus. Donc, on a eu l'idée que ce serait le fun d'envoyer un groupe de nos jeunes qui voudraient apprendre, faire une formation sur l'évangélisation. Donc, vous avez reçu mercredi ou jeudi un courriel avec un lien vers un formulaire d'inscription. Il y a un lien vers le site web pour plus d'informations et là, il y a aussi un lien d'inscription. J'ai déjà fait l'inscription pour notre groupe auprès de l'organisation. L'inscription que vous allez faire, c'est vraiment le Google Sheets. C'est un formulaire Google pour me dire quel jour vous êtes disponible et si ça vous intéresse, si ça intéresse un de vos jeunes. On pourrait continuer. Ah, ouais, c'est l'église à NDG, Notre-Dame-des-Grâces, donc côté ouest de la ville, où ça se déroulera. On peut aller à la prochaine. Donc, on a un petit... on ne sait pas encore quel jour on va participer. Il y a samedi prochain, mercredi, pas ce mercredi, mais le mercredi d'après, ou samedi dans 2 semaines. Où on pourrait participer aussi. Ça dépend de la disponibilité des parents, des jeunes, et de votre niveau d'intérêt. Donc, s'il vous plaît, répondez à ce formulaire d'inscription parce que ça va nous aider à savoir à quel jour on organise notre sortie. J'ai fait une petite gaffe dans la présentation PowerPoint. Comme je disais, l'inscription se fait dans le formulaire Google. Là, ça dit que les inscriptions se font directement par moi. Vous pouvez m'envoyer un courriel. Je serais très content de vous inscrire comme ça, mais ça sera plus facile de faire par Google. Vous pouvez aussi me parler après, puis je noterai le nom et le jour qui vous convient mieux. Donc, on encourage tous les jeunes. Désolé, vous êtes tous là, fait que on encourage les jeunes à participer. Ça va être intéressant. Je pense que la première fois que j'ai suivi une formation d'évangélisation, c'était quand j'étais dans la vingtaine déjà. C'est le fun de pouvoir faire ça plus jeune qu'adulte. Voilà.
Donc ça, c'est la première annonce. Deuxième annonce, et là, ça implique tout le monde. Oh, l'autre annonce pour celle d'avant, c'est qu'on a aussi besoin d'accompagnateurs. On ne sait pas combien, parce qu'on ne sait pas combien de jeunes vont s'inscrire, mais si vous êtes parents, grands-parents, puis ça vous intéresse d'aider à accompagner nos jeunes, il faut qu'on ait des accompagnateurs pour pouvoir participer. Donc, deuxième annonce, c'est la campagne de publicité qu'on planifie depuis un petit moment. C'est quoi? C'est une campagne de sortie qu'on prévoit pour le mois d'août. On commence le 2 et puis on termine le 16 août. Et pendant cette période, on fait un peu de porte-à-porte. On va dans des entreprises locales avec du matériel promotionnel, dont un signet qui a été conçu par le petit-fils de Jean et Daryl, entre autres, des cartes d'affaires, etc. Et le but, c'est de nous faire connaître auprès de nos voisins. On fait ça donc dans l'autre quartier, la Petite Italie, mais on fait aussi des sorties dans d'autres quartiers de la ville, par exemple le centre-ville, les universités francophones. Donc, voilà, c'est notre but. On veut que les autres sachent qu'on est là et on veut aussi connaître nos voisins. Ce n'est pas juste pour dire aux autres qu'on est là, mais pour qu'on sache qui est autour de nous. Voilà. Donc, voici les dates. Comme vous voyez, il y a plusieurs dates qui se trouvent en fin de semaine, mais aussi pendant la semaine, pendant les heures de travail. Ça a été fait exprès. Je sais que ça va être difficile pour certains de pouvoir participer pendant la semaine. C'est pas grave. La raison pour laquelle on a fait comme ça, parce que beaucoup des entreprises qui ont des babillards sont des cafés qui, eux, ont tendance d'être ouverts pendant les heures de travail. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire pendant la semaine, c'est pas grave. Ça risque d'être plus moi et d'autres personnes. Un horaire plus flexible, ça va. C'est prévu. Voilà. Et puis, prochaine diapo. Donc voilà, comme je disais, c'est Plateau de Montréal, Centre-Ville, et puis les universités francophones, UQAM, Université de Montréal, ETS, UQAM, voilà. Donc, pour vous inscrire, c'est la même chose que pour le Jubilé de Montréal. Ça se fait par formulaire Google. Donc, il y a le code QR que vous pouvez scanner maintenant. Pour les deux campagnes, pour les deux sorties, soit le Jubilé de Montréal, soit la campagne de publicité, si vous avez des questions, des suggestions, d'abord, il y a une petite boîte commentaires dans les formulaires Google, mais vous pouvez aussi me faire part de vos commentaires après les annonces. Je pense que c'est tout. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? OK, cool. Merci, Yann. Merci. Et si les ados voudraient rester juste un petit peu après les annonces, j'aimerais juste savoir comment se passe votre été. Puis on avait aussi discuté de l'éducation spirituelle, du catéchisme d'Heidelberg. Donc si vous voudriez en parler, j'en serais ravi. Merci, Jack. Est-ce qu'il y a des anniversaires